Vous êtes donc de retour sur Feel Good Odyssey. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui concerne tout le monde, sans exception, la confiance en soi. Nous allons voir un peu, pour certaines personnes, c'est un concept, pour d'autres, c'est une réalité. Pour certaines personnes, c'est vécu quotidiennement, ça c'est reflété dans leurs choix, dans leurs actions, c'est démontré par leur qualité de vie. Et puis pour d'autres, c'est un sentiment, une sensation qu'on ne connaît pas, qu'on cherche encore, qu'on découvre un petit peu. En tout cas, la confiance en soi, il y a beaucoup à dire et en même temps, c'est assez simple à comprendre. Donc bienvenue sur Feel Good Odyssey, c'est un podcast qui aborde tous les thèmes liés au mieux-être, car Odyssée, c'est un chemin. Et ici, nous savons que la destination n'est pas vraiment importante en soi, c'est vraiment le chemin qui compte. Donc, bienvenue sur le chemin du mieux-être. Je m'appelle Floriane et nous allons aborder le thème de la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est surtout un ressenti très personnel si on demande à chacun qu'est-ce que la confiance pour toi, à quel moment elle commence, à quel moment elle s'arrête. La confiance envers soi-même, c'est aussi différent de la confiance qu'on accorde aux autres à l'extérieur. Donc la confiance en soi serait pour moi la confiance à l'intérieur de son corps et comment on la vit, comment on la ressent et comment on l'émane, on la transmet. Euh, la confiance en soi, c'est aussi un moteur, une énergie qui nous habite, qui nous transforme, qui nous pousse, qui nous motive. Et surtout, c'est un facteur qui va influencer nos actions et nos choix. Donc je m'explique, le facteur qui va pousser nos motivations et nos choix, c'est le degré, si on pouvait appeler ça un degré, sur une échelle de 1 à 10. Je me pose la question, sur 1 à 10, 10 étant confiance suprême, infinie, sublime, quelle est ma confiance envers moi-même? Quelle confiance je m'accorde? Il y a aussi 2 notions différentes, il y a la confiance et la foi. Souvent la confiance est un mot qu'on accorde, qu'on relie au soi et la foi, on le relie à quelque chose de plus divin au-dessus de nous. J'ai foi en Dieu. On peut dire aussi j'ai foi en la vie, finalement, en la magie de la vie ou de l'univers. J'ai la foi. On remet la foi, c'est une notion qui dépasse le soi, le petit moi. Jusqu'ici, je pense que vous me suivez. Je vais peut-être ralentir le rythme parce qu'il y a beaucoup à dire et en même temps, il faut comprendre que la foi en soi, la confiance en soi, c'est très, très simple. Et en même temps, pour la majorité d'entre nous, et j'en fais partie, ce n'est pas quelque chose qui m'a été inculqué ni dans mon foyer, ni à l'école, ni dans mes relations amoureuses. Justement, c'est un concept qui a été trigger, donc qui a été douloureux. Et je m'explique, quand la jauge de confiance en soi intérieure est sur le 2 sur 10, par exemple, et bien évidemment, ce qui nous entoure à l'extérieur, donc nos relations avec un partenaire, une partenaire, nos relations avec notre équipe de travail, notre relation avec tout finalement, est à l'échelle de ce 2 sur 10. Donc, je n'ai pas confiance en moi. Je rencontre des gens qui me font sentir qu'ils n'ont pas confiance en moi non plus, au même degré. C'est ce qu'on appelle dans les principes des lois universelles. Ce n'est pas moi qui l'invente, il y a beaucoup de principes, j'en connais 7, mais il y en a bien d'autres. Il y a la loi, le principe du pendule. Imaginez un pendule qui bascule vers la gauche à 45 degrés et vous allez expérimenter ce pendule vers la gauche à 45 degrés sur la confiance en soi. Et il va lentement redescendre et rebasculer jusqu'à la droite, 45 degrés également précisément. Et vous allez faire l'expérience opposée du pendule au même degré, à la même hauteur. Donc, puisqu'on sait que les lois universelles
elles régissent tout l'univers, hein, on ne peut pas y échapper, eh bien, la loi du pendule devient extrêmement intéressante, puisque si on est capable de faire l'expérience d'une grande souffrance, d'une grande angoisse intérieure, nous pouvons également ressentir à son opposé la même joie, la même confiance. Donc maintenant, le pendule, quand il va passer d'un côté à un autre, il va y avoir un chemin. Il va y avoir un parcours, un cheminonné, un voyage. Et c'est pendant ce voyage que nous allons voir des choses changer, progresser. Nous allons voir, tiens, je ne fais plus les mêmes choses. Tiens, je ne réagis plus pareil. Tiens, je n'ai plus peur de ça. Tiens, on va regarder intérieurement que pendant cette redescente du pendule, pendant le voyage vers son opposé, eh bien, le voyage est magnifique, on comprend plein de choses, on voit cette guérison, on voit cette transformation. Et là, j'ajouterai, arrêtons de vouloir courir, de vouloir aller très très vite, parce que quand on monte dans un train et qu'on nous dit la destination est dans telle ville, le temps de voyage est de 7h32 minutes, on ne pourra pas changer les 7h32 minutes. Donc maintenant, pendant ces 7h32 minutes, je suis assis dans mon wagon, dans ce train. Comment est-ce que je vais vivre ce voyage? C'est là où réside tout mon pouvoir, c'est là où réside ma responsabilité. Et la responsabilité, c'est un mot qu'on a associé. On a mis responsabilité égale souffrance. Et là, on a associé autour de responsabilité, hein, on a mis des flèches autour de ce mot. On a mis, oh là là, responsabilité égale souffrance. Responsabilité dans ma vie de couple, responsabilité en tant que personne, oh là là. Et il y en a partout des flèches et ça part dans tous les sens et c'est devenu étouffant. La responsabilité, on nous l'a vraiment fait associer à la douleur, à la souffrance. Alors que si on enlève toutes ces petites narratives, histoires créées autour de la responsabilité et qu'on lui remet sa vraie signification, responsabilité égale liberté. Je le redis, quand on prend la responsabilité de sa vie, on devient libre. Donc on continue. Dans ce train, pendant ce voyage, je suis assise sur mon siège, je regarde par la fenêtre, j'ai peut-être pris un livre, un sandwich, donut, je ne sais pas. Eh bien, comment je vais vivre ce voyage qui dure 7h32 minutes? Je ne peux pas changer ce temps. D'accord? Maintenant, je sais que je vais arriver à destination. Mais ça, on en a beaucoup parlé de la destination dans les podcasts précédents, donc je vous inviterai à les écouter hein, sur les 3 dimensions, etc. On en parle déjà beaucoup, c'est expliqué. Et c'est là où toute la responsabilité, la liberté et le pouvoir de tout individu résident, c'est dans cet état d'être, état d'esprit du voyage. Maintenant, la confiance en soi, je dirais que c'est une lumière intérieure qui soit est recouverte de plein de manteaux. Donc, il fait noir, on ne voit pas de lumière, on se dit, il n'y a pas de confiance en moi. Et là, ce qui est magnifique, c'est qu'on va pouvoir dire, et si je me déshabillais? Et si j'enlevais des couches? Allez, c'est à moi, je prends la responsabilité de le faire. J'ai peur, ça m'effraie, je connais pas. On entend souvent les termes de zone de confort, mais la zone de confort égale une peur justifiée par des injonctions, des schémas, des patterns, des croyances, etc. Maintenant, je me ressente et je me dis, j'ai trop de manteaux sur ma lumière, faut que j'en enlève. C'est plus possible, il y en a marre. J'en ai marre de vivre dans le noir. Je sais qu'il y a cette lumière, je la vois chez les autres. Il y a des autres personnes, je vois bien, ils rayonnent, ils sont lumineux, ils font ce qu'ils aiment, ils ont une vie incroyable. Donc, je reprends la responsabilité du fait que si je n'arrive pas à voir ma propre lumière, c'est parce que j'ai mis beaucoup de manteaux dessus. Je reste neutre. La neutralité est très importante dans le voyage vers le mieux-être, de mon point de vue.
quand j'accueille avec neutralité un état de fait, un état d'être, je ne le juge pas, je ne le mets pas sur une jauge d'importance, donc il n'a plus d'importance, il est vraiment sur un point zéro. Il est là en toute neutralité dans un espace qui n'est pas important. On regarde tel qu'il est, comme si je regardais un mannequin dans une vitrine qui porte des vêtements. Voilà, c'est ça. Je ne donne aucune importance à cet état d'être, cet état d'être. Donc on revient à la confiance en soi. C'est une belle lumière intérieure, c'est un feu intérieur, c'est un pouvoir, c'est une énergie. Maintenant, je fais le choix de faire grandir cette émanation pour qu'elle touche moi et les autres autour de moi avec amour, parce que la confiance, ça devient un moteur qui fait que nous devenons résilients, déterminés, imbattables, inarrêtables et on peut mettre un champ lexical derrière incroyable. La confiance en soi, c'est se dire oui, je peux, oui, je suis capable. Et pour pouvoir se dire ces choses-là, il y a des peurs à faire remonter à la surface, alors soit seul, soit accompagné de thérapeutes ou de psychologues, de gens qu'on a besoin avec nous. Et là, on regarde ces peurs et on enlève l'importance de ces peurs. Car une peur, c'est une histoire que je me raconte, mais qui n'est pas vraie. Sauf que je lui ai donné, je l'ai associée à un degré immense de vérité. Je redis, une peur, c'est une histoire que je me raconte depuis tellement longtemps qu'elle est devenue, cette histoire, vraie. De mon point de vue. Pour moi, c'est vrai. Et ça, on le fait pour tout. Donc, une fois que je réalise que chaque peur est une histoire que je me raconte, mais que cette histoire n'est pas la vérité, et que là, c'est acté, ça devient un fait, je le sais, j'en suis consciente. Je suis consciente que cette histoire n'est pas la vérité. Pourtant, elle m'impacte, pourtant, elle me manipule, pourtant, elle me contrôle. Cette histoire que je me raconte m'empêche de faire ça, m'empêche d'aller là. Donc, pour moi, c'est réel. Et c'est là où je reprends ma responsabilité, car ce qui est réel pour moi peut être transformé grâce à la loi du pendule, grâce au principe tout-puissant universel du pendule, par exemple. Donc, on va terminer ce court podcast sur la confiance en soi. On va essayer de résumer un peu tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai que je jette un peu dans tous les sens toute cette compréhension de la confiance en soi, puisque je parle par expérience personnelle, je parle d'un parcours de vie personnel. La confiance est quelque chose que je continue à faire briller à l'intérieur de moi. Il y a encore des manteaux dessus, il y a encore des couches, mais c'est accepté avec la plus grande neutralité, la plus belle neutralité. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette importance de s'asseoir un instant, de se regarder, de s'observer en toute neutralité. Et de se dire, tiens, par exemple, j'ai envie d'avoir ce travail. Est-ce que j'ai confiance en moi pour l'avoir? Est-ce que j'estime pouvoir être en charge de ces responsabilités? Est-ce que je pense être assez bien pour ce nouveau travail? Et là, je regarde, est-ce que j'ai la confiance pour prendre en charge ce rôle? Pour me positionner, prendre ma place? La confiance, sincèrement, la confiance en soi, une fois qu'elle est développée, qu'elle émane de nous, qu'elle brille, on devient la personne qu'on a toujours été. On redevient la personne qu'on a toujours été. Car un enfant, quand il naît, il est confiance, il est foi. Cette lumière, nous l'avons depuis toujours, depuis la naissance. Maintenant, on a été dans un train vers des destinations, on s'est arrêté sur plusieurs quais, on est remonté dans le train, on a continué. Pendant notre voyage dans le train, on a imaginé les pires scénarios, on a imaginé des belles choses. On a été serein, on a été anxieux, etc. On a vécu énormément dans l'émotionnel, dans l'intellectuel, dans le spirituel, dans tout. Et maintenant que je comprends qu'à chaque fois que je monte dans le train pour aller vers une destination que j'ai choisie,
ou que je pense avoir choisi, eh bien là, je reprends mon pouvoir, ma liberté, ma responsabilité. Comment est-ce que je vais me sentir à l'intérieur de moi, mon état d'être, mon état d'esprit? Et c'est là où je réalise que je suis très, très, très puissant. Maintenant, entre le voyage et la destination, il y a un temps, il y a une notion de temps, il y a un ressenti de temps. Et c'est là où on peut intégrer la foi pour nous aider, pour faciliter le voyage. Pour moi, je connais que la foi. Peut-être que d'autres personnes pourront partager ce qu'elles utilisent pour garder un état d'esprit positif et joyeux pendant un voyage, autre que la foi. Mais la confiance en soi, nous l'avons à l'intérieur de nous, c'est acté, c'est un fait, cette lumière magnifique, elle est là, elle est là, elle est là. Faut accepter ce fait. Nous avons confiance en nous. La confiance en soi, elle est là. J'ai des vêtements dessus, j'ai mis un peu trop de couches. Je ne cherche pas, d'accord? Je ne cherche pas à justifier les couches. Pas nécessairement. Ce n'est pas forcément, de mon point de vue, il n'est pas forcément nécessaire d'associer chaque couche, chaque manteau à un événement de vie, à une personne de son passé. Parce que lorsqu'on fait ça, on est encore enfermé dans son passé. Il faut comprendre que nous avons à l'intérieur de nous cette dimension que j'appelle moi la dimension de l'amour, mais qu'on entend aussi le royaume de Dieu, le subconscient de l'univers. Enfin, ça porte beaucoup de mots, de noms. Quand on ferme les yeux, on visualise quelque chose ou on revisualise un souvenir. On est dans cette dimension. Où existe-t-elle cette dimension? Où vais-je? Où suis-je quand je ferme les yeux et que je me remémore un souvenir? Et que je vois des couleurs et que j'entends des sons, bien que mes souvenirs soient un peu floutés ou qu'il n'y a que des morceaux, je suis quand même dans une dimension qui me permet de revivre le passé ou même d'aller imaginer un futur. Donc quand je ferme les yeux, je deviens un voyageur dans du temps, je voyage. Sauf que nous savons sur Feel Good Odyssey que la nature de notre univers est énergétique, nous vibrons, nous sommes des atomes qui vibrent. Cette vibration, elle peut être changée, modifiée par des fréquences très hautes, des fréquences très basses. On prend l'exemple des bols tibétains, quand on fait tourner le doigt, des baguettes en bois sur les bords d'un bol tibétain, ça émane une fréquence. Ça, c'est acté, ça, c'est un fait. On n'est pas dans du bizarre, là. Donc, les fréquences changent les vibrations. Maintenant, si quand je ferme mes yeux pour aller dans la dimension de l'amour, je revis mon passé dans lequel je souffre, je manque de confiance, je suis dans un état d'être et un état d'esprit franchement très négatif, pourquoi me faire vivre ça dans mon instant présent? Puisque mon instant présent détermine mon instant futur. Donc, je ne cherche pas forcément à associer toutes mes couches. Je les regarde et je me dis, tiens, quelle couche je peux retirer aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie et ça va peut-être me faire peur, ça va me rendre anxieuse. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour essayer de me sentir mieux? Et là, on commence à poser des actions qui nous inspirent. Moi, j'ai un chemin de guérison personnelle. Tout le monde a son chemin de vie à vivre. Et c'est ce qui est magnifique. C'est ce chemin unique. Si tout le monde pouvait écrire à 90 ans le livre de sa vie, tout le monde réaliserait que c'est le chemin de la vie qui nous a nourris, qui nous a élevés, qui nous a fait comprendre, qui nous a modelés. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on veut vivre ce chemin. Donc la confiance en soi, pour terminer, nous l'avons, c'est à l'intérieur de nous. Nous devons prendre cette liberté d'enlever des couches pour briller. Et au fur et à mesure que les couches vont tomber, il va y avoir de la transformation. Il va y avoir de l'élévation, on va transmuter des choses. Et cela va se refléter
dans notre capacité à dire oui, à dire non, à faire des choix différents, à se lancer dans des actions qu'on n'aurait jamais pensé faire avant. Pour certaines personnes, ça va être prendre la voiture et rouler 10 minutes sur l'autoroute. Pour d'autres personnes, ça va être lancer son auto-entreprise. Pour d'autres personnes, ça va être devenir un artiste. Voilà, nous avons tous cette confiance en nous. Elle est là. Et le chemin, pour la faire briller, eh bien, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires qu'est-ce que vous faites quotidiennement pour développer la confiance en vous. J'espère que ce podcast aura été inspirant. N'oubliez pas que nous sommes là pour créer et pas pour être compétitifs. Car quand on crée avec amour, eh bien c'est là où on inspire des centaines, des milliers ou des dizaines ou une personne. Et c'est tout ce qui compte pour nous. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.